c'était quand même incroyable, quoi. C'est-à-dire que je me prenais une rouste assez sévère, et puis il venait m'embrasser le soir après. Et alors je me disais, bon, bah ça va, ça veut dire qu'il m'aime alors, c'est bien. Thierry Beccaro, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, tout le monde connaît Motus, le jeu que vous animez tous les jours à 10h50 sur France 2. Nombreux sont ceux qui vous ont vu au théâtre et au cinéma. Pardon, Mais- Thierry, une seconde. C'est un truc qui me gêne. Oh merde, j'ai tiré la boule noire. Oh non! Oh merde. Un cul quand même, hein. Ah! Nombreux sont ceux qui vous ont vu au théâtre et au cinéma. Mais ce que les gens ignorent, c'est que votre enfance, Thierry Beccaro, a été un calvaire, en fait. Vous avez été un enfant battu. Vous racontez votre histoire dans un livre publié chez Plomb qui s'appelle « Je suis né à 17 ans ». Vous êtes né le 19 octobre 1956 à l'hôpital militaire Béguin, à Saint-Mandé, dans le Val-de-Marne. Votre mère était militaire de carrière. Voilà, déjà. Votre père, qui s'appelait Warner, Ouais. était ouvrier chez Renault et c'était un Rital. Alors, ce qu'il faut savoir sur les Rital, c'est qu'à l'époque, on les appelait les Rital, on les appelait les macaronis, on les appelait les spaghettis, pour deux raisons. D'abord, ils venaient manger le pain des Français, hein, c'est ça, comme ça qu'on disait. Oui. Et ensuite, on leur reprochait un petit peu l'engagement de Mussolini auprès des nazis. Donc, Rital, dans les années 50, c'était comme arabe aujourd'hui. Hein, voilà. Absolument, ouais. Votre père, c'est un très beau mec, avec une moustache à la Errol Flynn. Ah, c'était Don Diego de la Vega. Ah ouais, c'est comme ça C'est qu'on Zorro. appelle votre fille. Ah, oui. ma fille aînée l'appelait, elle disait, c'était Zorro, quoi. C'était Ouais. le super mec. Très beau très gars, beau. qui essayait d'échapper à son milieu d'origine, d'abord par son look, parce qu'il faisait attention à lui, et par son acharnement au travail, parce qu'il voulait monter dans l'échelle Absolument. sociale. Ce qui n'arrangeait rien, c'est que la famille de votre mère, alors qui était de Normandie, française de souche, comme on dit, la famille ne voyait pas d'un très bon œil le fait que votre maman se marie avec un Rital. J'ai cru comprendre, puisque j'ai... Non, 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 non. Ici la voix, Thierry, non, c'est le dernier mot. Un mot qui rapporte 100 points, mais c'est le dernier. Le problème, puisque j'ai travaillé un peu le livre avec ma mère. Donc Ouais. j'étais obligé de lui poser ces questions. Quoi. Ouais. Et effectivement, ce que tu dis, c'est la réalité, quoi. C'est-à-dire qu'un Italien avec ma mère, ça passait Oui. pas très très bien, d'après ce qu'elle a pu me raconter. À l'époque, oui. À Et l'époque, il- c'était mal vu, bien sûr. Alors, vu la modestie du train de vie de vos parents et l'emploi du temps de votre mère qui était militaire, on ne peut pas dire que votre arrivée dans la famille soit considérée comme un cadeau du ciel. On est bien d'accord. Visiblement, mes parents n'avaient peut-être pas encore les moyens d'habiter un appartement et tout, donc il a fallu me confier à À votre quelqu'un. grand-mère, enfin vos grands-parents, qui s'appelaient Anna et Pietro, étaient arrivés d'Italie au moment de la dictature fasciste. Alors, on vous confie à votre grand-mère, on dit que c'est provisoire, sauf que le provisoire va durer 4 ans. Mais c'est assez cool, la vie, à l'époque, pour vous, ne serait-ce que parce qu'il y avait des voisins qui s'appelaient les Édouins, qui avaient la télé. C'est génial parce que c'est ce que j'ai appelé ma Felinia Vita. Ouais. C'est 4 ans avec Mémère Anna, c'était la mama, avec mon père, les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, le vélo Solex. Ouais. J'étais derrière ma cousine, je la tenais par les hanches comme ça. Une bonne époque, quoi. On roulait à 150 à l'heure. En Solex, En Solex, oui. tu mettais du kérosène dans le réservoir. Et ce qui était génial, c'est qu'il y avait ceux qui l'avaient et ceux qui ne l'avaient pas. Ouais. Et les Édouins, monsieur et madame Édouin... Ils avaient la télé. Ils avaient la télé. Et donc, le mercredi soir, il n'y avait pas école. Le lendemain, on allait voir la piste aux étoiles. Et voilà. Mais vos parents, ils passent finalement le week-end. Ils sont toujours pressés. Vous les voyez pas beaucoup à l'époque, hein. Je les vois pas beaucoup. Et puis, quand ils viennent, je me dis peut-être qu'ils viennent me chercher et tout. Oui. Mais non, non. Vous Donc, restez là. Ouais. je reste avec mes mères Anna, parce que d'abord, je suis très, très heureux. Et je le dis souvent, j'aurais pu aller n'importe où avec elle. Ouais. C'était une époque où le temps n'existait pas. C'est une époque bénie. Malheureusement, la parenthèse enchantée va se refermer brutalement en 1960 avec la naissance de votre sœur Valérie. Là, vous retournez chez vos parents. Vous vous apercevez d'ailleurs que finalement, ils vous ont même pas annoncé que vous alliez avoir une petite sœur.
j'ai un souvenir où je n'en ai pas, justement. Ouais. Ma sœur Valérie, que j'adore, que j'embrasse, mais je ne me souviens pas Ouais. Ils vous en ont pas parlé. d'avoir vu ma mère enceinte. Enfin bon, donc je découvre une petite sœur. Alors, vos parents ont déménagé. Là, vous passez du pavillon à la tour. Ah Et ouais. ça a l'air de rien, mais vous passez d'un univers horizontal à un univers vertical. C'est-à-dire que vous êtes au 11e étage. Ça change tout, quoi. Ah ouais, là je me retrouve dans un immeuble. Il n'y a plus la campagne, il n'y a plus les vapeurs de Il chemin n'y de a plus fer la de- solidarité il y a- entre voisins. C'est Ah non. l'indifférence générale. Et là, c'est un peu l'ennui, quoi. C'est un Ouais, peu c'est la dur. solitude. À la maison, il faut dire les choses, la tension est palpable. Votre mère est très belle. Elle a participé à des concours de Miss étant jeune. Et votre père est maladivement jaloux. Ouais. La savoir entourée d'hommes en uniforme, parce qu'elle bossait quand même à l'armée, lui, ça lui pose des problèmes. C'est l'italien jaloux, quoi. Ouais, c'est ce voilà. que ma mère m'a raconté. Elle m'a Ouais. dit c'était terrible. C'était terrible. Votre père, il va la chercher systématiquement à la sortie de la base aérienne où elle travaille, quoi. Le mec est jaloux. Donc, déjà, ça n'arrange rien. Ils sortent tous les deux le soir. Hein. Ils ont une vie quand même. Quand vous êtes Ouais. chez votre grand-mère, ils viennent pas vous voir. Quand vous êtes chez eux, ils sortent le soir. Vous êtes très angoissé de vous retrouver chez vous tout seul. On était dans l'appart au 11e étage, tout Ouais. seul avec ma sœur. Et j'entendais dans le couloir le bruit des talons aiguilles de ma mère qui rentrait comme Ça vous rassurait. Clac, 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 clac. Et la clac. clé dans la serrure. Et la clé dans la serrure, et je me disais, ça y est, ils sont Ouais, de retour. ouais. Parce que dans la nuit, comme ça, c'est. Bah oui. Quand on n'est pas grand. On a peur. On a peur, hein, Bah oui. on flippe un peu. Hein. Et alors, le vrai drame, en fait, de tout ça, c'est la violence de votre père. Il s'est extrait, en fait, de sa classe sociale. Il est arrivé à monter. Il est un des meilleurs vendeurs de Volvo. Donc, voilà, il s'en est bien sorti. Mais il est quand même un peu désillusionné sur sa vie. Il est un peu déçu par ce qui lui arrive. Et il boit. Ouais, ça c'est. Alors, il boit des apéros, hein. C'est pas le. C'est ça, c'est Il boit pas une bouteille de vin. C'est l'alcoolisme, ce qu'on appelle l'alcoolisme en col Oui, blanc. c'est ça. C'est à la fin Ouais. de la journée, on va prendre un pot et puis tiens Becca, allez à ton tour, Ouais, et c'est puis ça. au mien et puis. Voilà. Le problème, c'est quand il boit, les coups pleuvent. Quand vous avez une mauvaise note à l'école, ou quand vous faites un geste un peu bizarre, ou un regard un peu bizarre, enfin, il suffit d'un rien pour entraîner un déluge de gifles et de coups, Une quoi. gifle ou vraiment des fessées, quoi, des rouillés assez carabinés. Et pour revenir à l'école, j'étais pris, moi, dans un dilemme qui était hallucinant, c'est que j'étais coincé entre l'obligation de rapporter des bonnes notes à l'école, parce que sinon je risquais Ouais. de m'en prendre une, mais j'étais aussi condamné à n'avoir pas trop de bonnes notes à l'école, parce que sinon j'étais un faillot et je risquais de Ouais. me faire dérouiller à la récré. Alors, quand votre père vous frappe, vous comprenez pas évidemment pourquoi, vous allez non, vous non. recroqueviller dans l'escalier et vous culpabiliser parce qu'un gosse que tu frappes, il se dit pourquoi il me frappe? J'ai dû faire une connerie. Et ce qui était vachement difficile avec votre père, c'est qu'en fait, il vous battait et ensuite il venait dans votre chambre pour vous dire je t'aime. Ça, c'était quand même incroyable, quoi. C'est-à-dire que je me prenais une rouste assez sévère, et puis il venait m'embrasser le soir après. Et alors je me disais, bon bah ça va, ça veut dire qu'il m'aime, alors c'est bien. Parce que je me disais que j'avais dû faire quelque chose de pas bien. Mais quand vous en parlez aujourd'hui, là, vous vous dites, mais putain, c'est pas possible, putain, Ouais. de faire une chose pareille, quoi. Il y a quand même des bons moments. C'est vrai, il Ouais, vous fait ouais, écouter ouais. Brassens, il vous fait écouter Frank Sinatra. Ah ouais, c'est fou. Il vous fait écouter Dean Martin, évidemment, Dino Martino, parce que c'est un Italien. Et il vous fait écouter ça. Thierry, ça c'est un moment formidable parce que c'est ça qu'il faut dire, c'est qu'il y a les rayons de soleil. Ouais. Il y a la joie du dimanche matin, il y a Sinatra, Dean Martin, et il y a Los Machucambos. Machucambos. C'était ça aussi le C'est une problème. drôle de vie, hein. Ouais, Ouais. parce qu'un jour ça allait et le lendemain, Ouais. ça C'est pouvait ça, c'est changer pire, du tout au c'est tout. pire que oui. En 1966, vous avez 10 ans. Vos parents vous inscrivent au club de basket à Colombes. Ouais. Et là, pour la première fois de votre vie, vous découvrez le plaisir d'être acclamé. Mais vos parents viennent jamais vous voir, en fait. Ouais, je crois qu'ils sont jamais venus. Jamais. Ouais, c'était vachement bien en plus. Alors là, bon, c'est horrible parce que dans les vestiaires du basket,
vous cachez vos marques de coups, quoi. C'est-à-dire, vous Ouais, avez peur que vos copains voient ça. Disons que je n'ai jamais dit, je n'ai jamais raconté. Parce qu'un enfant, c'est ça qui est terrible, c'est que ça protège ses parents. Ouais. Ça va pas dénoncer, ça va pas raconter. Moi, j'ai fait mon parcours jusqu'à aujourd'hui sans jamais évoquer quoi que ce soit concernant mes parents et tout ça. D'abord, il y avait une espèce d'orgueil, et puis le raconter, c'est quelque part le revivre. Ouais. Donc, Alors, en juin 1973, vous avez 17 ans. Une nuit, vous ne dormez pas, vous entendez des bruits étranges. Dans le salon, votre père se tient debout, un fusil à la main, et il vise votre mère. ça, c'est quelque chose, c'est indicible sur le Ouais. moment. C'est-à-dire que là, on est en état de sidération. C'est la sidération. C'est-à-dire que, en fait, je vais saluer mon père, je retourne dans ma chambre, je m'allonge, et j'entends comme ce bruit-là, je l'entendrai toujours, comme un bruit sourd de cavalcade, comme si on se court après, quoi. Donc je sors de ma chambre, j'ouvre la porte du couloir, et là, je vois mon père avec le fusil, ma mère à côté, immobile, courageuse. Et moi, je lui dis, papa, papa, qu'est-ce que tu fais? Donc là, il se reprend, évidemment. Et au lieu de se servir du fusil, ben là, il attrape ma mère, comme ça, par la gorge. Et là, comme je le dis, là, je suis mort, là. C'est-à-dire que là, tout à coup, on ne peut pas imaginer ce qui vous arrive. Alors après, il me fait asseoir, il me dit tout ce qu'il a à me dire, mais on est passé ailleurs. Enfin, il vous dit quand même, quand tu es né, personne ne voulait de toi. Ouais. C'est-à-dire qu'on savait pas, on n'avait peut-être pas ce qu'il fallait pour te loger. Ouais. Donc on a tapé à différents endroits, et ben, heureusement, ma mère Anna était là, quoi. Alors, ce jour-là, vous mourrez et vous naissez aussi. C'est-à-dire Ouais. que là, vous êtes au bout et que vous ratez votre bac. Mais le soir des résultats du bac, même si vous n'avez pas votre bac, vous allez chez une copine qui organise une fête. Et là, vous oubliez tout, vous Ouais. dansez, vous riez. La fille vous aime bien. Elle vous conseille, miracle, de vous inscrire dans un cours de théâtre. Et ce qui est extraordinaire dans votre histoire, c'est qu'à un moment, ça se retourne complètement. Vous voyez le côté solaire du monde et non plus le côté lunaire. Ah ouais, et puis c'est pas à Manu ni à Laurent que je vais dire ça, et ni à vous. C'est-à-dire le plaisir de changer, Ouais. de changer de peau, de devenir quelqu'un d'autre. Ouais. Pas tout ça m'a changé la vie. Bah quoi. oui, les cours de théâtre ont aidé à ça. Ah ouais. Et ensuite, en 1978, vous imaginez devenir instituteur. Quand un ami de votre père, comme quoi votre père a quand même pas été complètement inutile, Mais c'est ça qui est fou. il est ami avec Jo Donat, qui faisait toutes les nuits sur France Inter, tu sais, du samedi au dimanche avec l'accordéon. Et il demande à Jo Donat s'il n'y a pas un job pour vous. Jo Donat vous branche avec Radio France. Et là, à partir de là, tout s'enchaîne. Vous devenez l'assistant de Macha Béranger, Ouais, la ouais. fameuse Macha Béranger, à qui on racontait ses problèmes la nuit. Ça s'appelait Allô Macha. Et en 81, donc vous avez 25 ans, vous faites votre première émission sur Radio Bleu. Là, ça y est, c'est parti. Ici la voix. Résilience. R-E-S-I-L-I-E-N-C-E. Ah non, il y a une lettre de trop, ça rentre pas. Pardon. Ouais, bravo. Bon, ensuite, on connaît, hein, c'est Matin Bonheur, c'est 40 degrés à l'ombre, et bien sûr... Après, il y a le théâtre. Moi, je vous ai vu débuter au théâtre, les films, les téléfilms. Voilà, maintenant, bon, Thierry Beccaro, on sait qui c'est. Vous écrivez, depuis 50 ans, je me bats contre des démons qui ne cessent de se rappeler à moi. Est-ce que cette enfance douloureuse vous revient de temps en temps par bouffée, ou est-ce que c'est une souffrance latente? Non, ça revient comme ça de temps en temps. Comme on sent bien que le sac à dos est plus léger. Ouais. Parce que j'ai fait tout le travail d'analyse. Oui, vous avez fait de la Sur- thérapie. Oui. Voilà, la thérapie quand même qui vous aide. Et puis vous arrivez un jour à dire merci maman, merci papa. Ouais. Et ça, c'est fou. Le jour où on m'a dit et si vous disiez merci à votre père et à votre mère pour tout ça? Là, j'ai cru que j'allais tomber de la chaise. Et j'ai réfléchi, j'ai dit mais quel parcours ça m'a permis de faire. C'est formidable, et c'est pour ça que j'ai fait ce livre, pour dire aux autres, voilà, si vous passez par là, il y a du soleil à l'arrivée. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.